plonger le regard dans la science de la vision tout en maîtrisant la gestion d'une entreprise et en conseillant des clients. Voilà un peu la promesse du BTS opticien-lunetier. C'est tout à fait ça. C'est un métier qui demande une triple compétence. On a le technicien de santé, l'artisan de précision et puis le commerçant. Aujourd'hui, on va vraiment analyser en détail la formation qui permet de construire ce profil si particulier. Pour ça, on a le document officiel, le référentiel du BTS. Bon, ça peut paraître un peu austère, mais notre mission, c'est d'en extraire l'essentiel. On va essayer de comprendre ce qu'on y apprend et surtout pourquoi on l'apprend. Comment tout ça s'assemble. On pourrait voir ça comme une construction en 3 grandes étapes. D'abord, on bâtit un socle pour la communication, la gestion, le savoir-être en entreprise. D'accord. Ensuite, on forge le scientifique de la vision. Là, c'est le cœur technique, très dense. Et à la fin, on assemble tout dans la pratique, pour que l'artisan puisse mettre toute cette science au service du client. C'est une approche très complète. Alors commençons par la base, ce fameux socle de compétences générales. On y trouve des matières qu'on n'attend pas forcément pour devenir opticien. C'est vrai, mais elles sont fondamentales. Avant même de parler de verre ou de monture, il faut savoir interagir avec le monde. On commence par la culture générale et expression. Ça sonne un peu comme l'épreuve de français du bac, non? Quel est l'intérêt concret ici? L'idée, c'est d'aller bien au-delà. Il s'agit de développer la capacité à comprendre un besoin, à reformuler une demande et surtout à expliquer une solution technique avec des mots simples. Ah oui, Imaginez un client qui arrive avec une ordonnance très compliquée, il est un peu inquiet. Il faut savoir l'écouter, le rassurer et lui expliquer pourquoi on lui propose ce type de verre plutôt qu'un autre, sans le noyer sous le jargon, vous voyez? C'est cette compétence-là qui est évaluée. c'est une compétence relationnelle en fait. Et dans le même esprit, il y a une épreuve de langue étrangère. On pourrait se dire que c'est un métier de proximité. Est-ce que c'est si indispensable? C'est une excellente question. Et la réponse est de plus en plus oui. Pour 2 raisons. La première est technologique. C'est-à-dire? Les appareils de mesure les plus performants, les documentations sur les nouveaux matériaux, tout ça est très souvent en anglais. Si on ne maîtrise pas la langue, on risque de se couper de l'innovation. D'accord, le côté technique. Et la deuxième raison, j'imagine que c'est la clientèle. Exactement. Que ce soit dans une grande ville ou même ailleurs, ce n'est plus rare de devoir conseiller un touriste qui a cassé ses lunettes. Pouvoir le dépanner, c'est un service essentiel. Le niveau B2 est attendu, ce qui montre bien que ce n'est pas un gadget dans la formation. Je comprends mieux. Mais la plus grosse surprise pour moi dans ce premier bloc, c'est vraiment l'importance de l'économie et de la gestion. Le coefficient est énorme, presque au niveau des matières scientifiques. C'est un signal très fort. Le diplôme nous dit clairement qu'on ne forme pas seulement un technicien de santé, mais un potentiel entrepreneur, un futur gérant de magasin. Ah oui, carrément. La capacité à rendre un point de vente viable est jugée aussi cruciale que la maîtrise de l'optique. C'est donc là qu'on apprend à être plus qu'un bon technicien, mais aussi un bon gestionnaire. Précisément. C'est un peu une simulation de direction d'entreprise. On apprend à choisir ses fournisseurs, à gérer les stocks pour ne pas se retrouver avec des centaines de montures invendues, Mhm. à analyser ses chiffres de vente, à organiser une promotion. C'est vraiment ce qui fait la différence entre un magasin qui fonctionne et un autre qui ferme. Ça transforme le praticien en chef d'entreprise. Le portrait est déjà beaucoup plus large que l'image qu'on s'en fait. On a donc ce socle communicant et gestionnaire, mais ça ne suffit pas pour déchiffrer une ordonnance. C'est là, j'imagine, qu'on plonge dans le cœur scientifique, qui a l'air assez intimidant. C'est le réacteur de la formation, oui. C'est la partie la plus exigeante, celle qui ancre le métier dans la science. Et ça commence par un bloc massif, systèmes optiques. En réalité, c'est un assemblage de 3 disciplines. Et la première, ce sont les mathématiques. Alors là, je pense à tous ceux qui choisissent les métiers de la santé justement pour éviter les maths. Est-ce que c'est un vrai obstacle? C'est une crainte légitime, mais il faut la nuancer. Le but n'est pas de former des mathématiciens. Les maths ici sont une boîte à outils. On utilise la géométrie pour calculer les angles d'un verre, l'épaisseur précise. D'accord. On utilise les statistiques pour analyser des résultats. Ce sont des maths appliquées, qui servent à résoudre des problèmes très concrets du quotidien. L'outil au service du métier, donc. Et après les maths, on passe à la physique. Optique géométrique et physique. Qu'est-ce que ça recouvre exactement? Là, on entre dans les lois fondamentales de la lumière. Comment un rayon se propage, comment il est dévié par une lentille. C'est la physique qui explique le fonctionnement de n'importe quel système optique, d'une loupe à un télescope. D'accord.
C'est grâce à ça qu'on comprend par exemple pourquoi un verre pour myope est creusé au centre et un verre pour hypermétrope est bombé. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physique. C'est la théorie fondamentale. Et le troisième volet de ce bloc, l'étude technique des systèmes optiques. Si le précédent c'était la physique, celui-ci c'est le côté ingénierie. C'est une excellente façon de le voir, oui. Ici, on ne s'intéresse plus seulement aux lois, mais à comment on les applique dans des objets. On va démonter virtuellement un appareil d'examen de la vue, comprendre le rôle de chaque lentille, Ah d'accord, c'est très concret. ou analyser le cahier des charges d'une monture de créateur pour voir si c'est réalisable avec des verres très correcteurs. C'est vraiment le pont entre la science et le produit fini. Donc on a les maths comme outil, la physique comme base et l'ingénierie pour l'application. Très cohérent. Et après toute cette physique, on en vient enfin à l'œil. On y arrive. C'est une autre épreuve capitale, l'analyse de la vision. C'est ici qu'on connecte tout ce savoir sur la lumière à son récepteur, l'œil humain. On cesse de le voir comme une simple caméra pour le comprendre comme un organe vivant, complexe. Mais j'imaginais que l'analyse de la vision, c'était surtout le rôle de l'ophtalmologiste. Où se situe la frontière? La frontière est très claire. Le diagnostic des maladies, c'est l'ophtalmologiste, exclusivement. L'opticien, lui, est le spécialiste de la mesure et de la compensation des défauts visuels. L'ophtalmo va prescrire une correction et l'opticien doit être capable de comprendre cette prescription dans les moindres détails. Il doit donc traduire la prescription médicale. Voilà. Il doit analyser la myopie, l'astigmatisme, comprendre comment tout ça se combine. Son rôle, c'est de trouver la solution optique la plus performante et la plus confortable possible. Il faut donc une compréhension presque médicale du problème pour apporter la meilleure réponse technique. C'est tout à fait ça. Les études de cas pour cette épreuve sont basées sur des situations réelles. On peut avoir le cas d'un musicien qui a besoin de voir sa partition parfaitement, mais aussi le chef d'orchestre au loin. La solution n'est pas la même. C'est fascinant. On a donc construit le gestionnaire, puis le scientifique, et il est temps d'assembler les pièces. C'est le but du dernier bloc, l'épreuve de synthèse, qui pèse extraordinairement lourd dans la note finale. C'est le point d'orgue de la formation, le moment de vérité. Toutes les connaissances accumulées doivent être mobilisées en situation. L'épreuve est conçue pour vérifier si l'étudiant n'est pas seulement quelqu'un qui sait, mais quelqu'un qui sait faire. Et pour ça, l'évaluation est divisée en plusieurs parties très concrètes. La première, c'est l'examen de vue et la prise de mesure. Comment ça se passe, Elifias? C'est une mise en situation avec une vraie personne. L'étudiant doit d'abord dialoguer pour comprendre les besoins, le mode de vie. Ensuite, il réalise une série de tests pour affiner la correction. Et après les tests? Après, il passe à la partie morphologique, mesurer l'écart des pupilles, la forme du visage, pour choisir une monture qui soit esthétique, mais aussi techniquement adaptée. C'est un exercice qui mêle technique, communication et même un peu de psychologie. Et j'imagine qu'après le contact client, on passe à l'atelier? C'est la deuxième étape, oui. Contrôle d'équipement et réalisation technique. On teste la précision de la main. D'un côté, on donne à l'étudiant une paire de lunettes déjà faite et il doit la contrôler sous toutes les coutures. Le contrôle qualité, en somme. C'est ça. Est-ce que la puissance des verres est bonne? Le centrage est parfait au millimètre près. Et l'autre aspect? L'autre aspect, c'est la réalisation. On lui demande de faire lui-même une opération, par exemple, tailler et monter un verre dans une monture complexe. Là, on évalue la dextérité, la méthode. C'est là qu'on voit si l'étudiant a le geste. On peut être excellent en théorie, mais si la main tremble, tout le travail est compromis. C'est la consécration de l'artisan. Et pour finir, on boucle la boucle avec un retour à l'entreprise. Oui, avec une dernière épreuve basée sur le rapport de stage. Ce n'est pas juste un résumé. L'étudiant doit analyser une situation qu'il a vécue, un problème, une mission. Il doit montrer sa capacité à prendre du recul, à réfléchir sur sa pratique. Ça prouve qu'il est prêt à entrer dans le monde du travail. Et il y a aussi des épreuves facultatives, c'est bien ça? Pour ajouter une corde à son arc? C'est une manière de reconnaître que le parcours d'un étudiant ne se limite pas aux cours. Un engagement associatif, par exemple, ça développe des compétences utiles. C'est un bonus qui peut faire la différence. Alors au final, quel portrait s'adresse de l'opticien qui sort de ce BTS? Ça dresse le portrait d'un professionnel incroyablement polyvalent. Quelqu'un qui doit avoir la rigueur scientifique d'un technicien de santé, la précision manuelle d'un artisan et le sens du service et de la gestion d'un commerçant. La tête, l'œil et les mains doivent travailler en parfaite synchronisation. Une formation très complète qui prépare à bien plus qu'à vendre des lunettes. Et ça nous amène à une dernière réflexion pour ouvrir un peu la discussion. En effet,
On a analysé la formation telle qu'elle est aujourd'hui. Mais si on se projette au-delà de la simple correction, comment l'innovation dans les matériaux, les verres intelligents ou même les technologies connectées intégrées aux montures, comment tout ça pourrait transformer le rôle de l'opticien de demain? Une question passionnante. Ça montre bien que ce métier, à la croisée de la santé, de la technologie et de l'artisanat, est loin d'avoir fini d'évoluer. Merci d'avoir suivi cette analyse. Pour découvrir d'autres formations, retrouvez-nous sur le podcast Choisis ta formation et ton métier et sur la chaîne YouTube Choisis ta formation et ton métier.